Et si certains de nos traits de personnalité, notre force intérieure, ou même notre capacité à rebondir après un coup dur, étaient visibles à l'œil nu? C'est la promesse un peu folle d'un art d'observation millénaire, le Mianxiang. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble un aspect vraiment surprenant, notre coup. Voilà la question qui va nous guider, cette fameuse résilience, vous savez, cette force qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie. Eh bien, le Mianxiang suggère que la réponse pourrait être inscrite dans la structure même de notre corps. Alors, explorons un peu cette piste ensemble. Alors voilà nos programmes. On va commencer par comprendre pourquoi le coup est si symbolique, ce qu'on appelle le pilier céleste. Ensuite, on verra ce que son épaisseur nous dit sur la résilience, puis sa longueur sur notre équilibre. On finira par regarder quelques points clés à observer, et bien sûr, on fera le bilan de tout ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le coup, pilier céleste, ça sonne assez grandiose, n'est-ce pas? Avant de se jeter sur l'analyse d'un coup fin ou épais, il faut d'abord comprendre sa place, vraiment centrale, dans cette philosophie. Pourquoi est-ce qu'on lui accorde autant d'importance, en fait? Juste un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le Mianxiang, c'est cet art ancestral chinois qui consiste à lire le visage. L'idée de base, c'est que nos traits physiques sont comme une carte de notre potentiel, de nos forces, mais aussi de nos défis intérieurs. En gros, rien n'est là par hasard. Et donc, au cœur de cette fameuse carte, on trouve le coup surnommé le pilier céleste. L'image est super parlante, je trouve. Il connecte le ciel, c'est-à-dire la tête, le monde des idées, de la pensée, à la terre, qui représente le corps, le monde de l'action, de la réalisation. C'est vraiment le canal par lequel nos pensées se transforment en actes, un flux d'énergie absolument vital. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive à l'indicateur le plus direct. Celui qui répond vraiment à notre question de départ sur la capacité à surmonter les épreuves. Il s'agit de l'épaisseur du coup. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette lecture va complètement à contre-courant de nos idéaux de beauté modernes. Vous voyez, un cou qui est épais, fort, bien solide, il est perçu comme un signe de grande vitalité. C'est le signe d'une personne qui a les reins solides, comme on dit, capable d'encasser les chocs sans plier. Et à l'inverse, un cou fin, qu'on trouve souvent si élégant, eh bien il trahirait une constitution plus fragile, une sensibilité qui peut rendre plus vulnérable au stress, à la pression. En fait, le point clé à retenir, c'est que dans cette optique, la robustesse, c'est la clé de la résilience. On continue avec la deuxième grande dimension, la longueur. Et là encore, attention, parce que le Mianxiang nous pousse à revoir complètement nos critères de jugement esthétique habituels. Il y a cette phrase, tirée des textes, qui résume tout parfaitement. En gros, ne soyez pas jaloux des coups trop longs. Ils sont peut-être beaux en photo, mais ils sont moins armés pour affronter la dureté de l'existence. Ça veut tout dire. La grâce visuelle ne garantit absolument pas une force de vie. C'est même plutôt l'inverse qui est suggéré ici. Une beauté qui pourrait cacher une certaine fragilité face aux coups durs. Regardons ça de plus près. Le fameux coup de cygne qu'on admire tant, eh bien, selon cette lecture, il pourrait indiquer que le canal d'énergie entre la tête et le corps est trop étiré, un peu trop faible. Maintenant, à l'extrême opposé, un coup très court, au point que la tête semble posée sur les épaules, ça pourrait signaler un tempérament plus impulsif, un manque de recul. Donc vous l'aurez compris, l'idéal, une fois de plus, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est le juste milieu. Un coup qui combine une longueur suffisante avec une force bien visible pour un soutien sans faille. Bon, allons un peu plus loin dans les détails maintenant. Une fois qu'on a regardé l'épaisseur et la longueur, il y a d'autres petits marqueurs qui viennent affiner le portrait. On va se concentrer sur 3 points en particulier. D'abord, la pomme d'Adam, qui est vue comme un nœud dans la gorge. Ensuite, la nuque, donc l'arrière du cou. Et enfin, la posture, c'est-à-dire le port de tête. Alors, la pomme d'Adam, dans cette lecture, si elle est très proéminente, très saillante, elle est vue comme une sorte d'obstacle sur le canal d'énergie. Ce nœud, comme on l'appelle, symbolise un blocage. Et ça pourrait se manifester dans la vie par des frictions, une tendance à entrer plus facilement en conflit ou à attirer des situations de confrontation. Passons maintenant à l'arrière du cou, la nuque. Si une nuque est plutôt charnue, vous savez, quand on ne sent pas les vertèbres au toucher, c'est perçu comme un signe de confort, de réserve matérielle. C'est même associé à une certaine chance financière. À l'inverse, une nuque plus osseuse, elle, raconterait une toute autre histoire, celle d'une vie de labeur, où rien n'est acquis facilement, où chaque gain est vraiment le fruit d'un effort intense. Et enfin, la posture. C'est tout simple, mais ça en dit long. La manière dont on porte sa tête révèle notre attitude face à la vie. Une tête qui est souvent penchée en avant, ça peut suggérer de l'anxiété, comme une impatience de se projeter dans le futur. Si elle est penchée en arrière, attention, ça peut dénoter un peu d'arrogance, de dédain. L'idéal, bien sûr, c'est un port de tête bien droit, bien aligné. C'est le signe d'une personne qui est ancrée dans le présent, confiante et équilibrée. Parfait. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette analyse du pilier céleste? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces clés de lecture pour peut-être mieux se comprendre soi-même? On va résumer ça en 4 points essentiels. Premièrement, la solidité du cou. C'est vraiment le premier indicateur de résilience, bien plus que sa finesse. C'est la meilleure assurance en quelque sorte. Deuxièmement, la pomme d'Adam. Si elle est très visible, c'est un avertissement, un signal de blocage potentiel. Troisièmement, la longueur. Souvenez-vous que l'équilibre entre longueur et force est beaucoup plus important que l'élégance. Et enfin, quatrièmement, la nuque, qui nous révèle la relation au confort matériel et au travail. Au fond, le Mianxiang nous tend une sorte de miroir. C'est juste une façon différente de s'observer, de comprendre nos propres tendances, nos propres ressources. La question finale, ce n'est surtout pas de se juger, mais de s'interroger. Au-delà des apparences, qu'est-ce que notre propre pilier céleste est en train de révéler sur nos forces cachées?